Et une fois que tu démarres, demander à tout le monde de bien couper son micro, parce qu'on a parfois des sons parasites ou des souffles. Ben voilà, je pense que tu viens de le dire pour moi, mais en effet, comme on va enregistrer la séance d'information, je vais vous demander de bien fermer votre micro pour optimiser la qualité du son. Merci beaucoup. Je peux vous demander de vérifier, je crois que mon micro est coupé, non? Non, là, je vous entends, donc je pense qu'il Non. fonctionne. Ok, alors je vais le couper, excusez-moi. Oui, je vais. Bon, je vois qu'il est 5h05, je vous propose peut-être de commencer. Alors, rebonjour à tout le monde et bienvenue à cette séance d'information pour le Master en sciences infirmières. Nous sommes toutes les deux présentes en tant que coordinatrices aujourd'hui, donc ma collègue Véronique Baudouin et moi-même, et nous coordonnons toutes les deux la formation. Pendant toute la séance ici, on va vous présenter et partager un PowerPoint. La séance est enregistrée et sera disponible sur la page internet du MSI Bruxelles si vous souhaitez la revisionner ou réécouter certains points. Pendant la présentation, n'hésitez pas à consulter la conversation parce qu'en effet, avec l'aide d'Olivier Demeris qui est ici présent, vous allez voir, il va au fur et à mesure de la présentation vous ajouter des liens qui vous renvoient vers des points précis, en tout cas du site internet. Vous pouvez y déposer vos questions. On aura un petit moment de questions-réponses, en tout cas à la fin. Mais donc, si vous avez cette conversation ouverte en parallèle, ça peut vraiment vous aider à y voir plus clair. Je pense qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, pardonnez-moi si je me répète, en fin de journée, de bien garder pendant la présentation, en tout cas, vos micros fermés, comme ça on n'a pas d'interférence au niveau du son. Alors, je vous partage l'écran. On voit bien le diapo, Marmara. Merci beaucoup. J'allais demander. Bon, je vous descends, donc je ne vois plus personne. Oui, je Donc, suis là, je te... ok, parfait. Merci beaucoup.
Donc, cette séance d'information concerne bien le master en sciences infirmières qui s'organise à Bruxelles. Donc, comme vous le voyez ici sur la carte, le master en sciences infirmières existe depuis septembre 2021. Il s'est ouvert dans les capots géographiques d'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc à Bruxelles, à Mons, à Namur et à Liège. Cette formation, lorsqu'elle s'est ouverte, pouvait se faire à une condition assez importante, c'est celle de la codiplomation. Donc la codiplomation, c'est quand même quelque chose d'assez important à comprendre dans ce cadre de formation, parce qu'effectivement, ça veut dire, par exemple ici à Bruxelles, comme vous le voyez sur le logo qui est affiché, il y a 6 établissements de formation qui organisent conjointement la formation. On a par exemple donc ici à Bruxelles les 2 universités, l'ULB et l'UC Louvain, et 4 hautes écoles, la Haute École Libre Prigogine qui est l'école de référence pour le master en sciences infirmières de Bruxelles, la Haute École Francisco Ferrer, la Haute École Léonard de Vinci et l'EFEC. Et donc, c'est vrai que si vous choisissez de vous inscrire à Bruxelles, vous allez aller dans ces différentes structures. On y reviendra sur les différents jours de cours. Mais donc, c'est bien une inscription qui se fait pour le MSI Brussels. J'insiste toujours un petit peu sur cette notion de codiplomation parce que si vous êtes bien attentif sur la carte, vous voyez par exemple que l'UC Louvain fait aussi partie de la codiplomation du master en sciences infirmières à Namur et que l'ULB fait aussi partie de la codiplomation qui s'organise dans le Hainaut à Mons. Alors pourquoi ce master en sciences infirmières? Il y a plusieurs points. C'est vraiment une formation qui est dans les bacs depuis une bonne décennie, qui a mis du temps en tout cas à voir le jour. Une des premières choses, c'est le modèle de fonction pour les soins infirmiers qui est revu en fonction du niveau de formation et de l'échelle de certification européenne. Donc, un infirmier qui fait sa formation aujourd'hui à niveau 6 avec un bac en 240 crédits et le master en sciences infirmières, c'est 2 ans de formation, mais c'est surtout 120 crédits de formation avec un niveau 7 qui est un niveau universitaire. Ça correspond aussi à une nécessité de pouvoir correspondre à la complexité des soins qui est croissante, à la grande évolution en termes de besoins de santé et de raccourcissement des durées d'hospitalisation. Alors jusqu'ici, jusqu'en 2021, les infirmiers avaient surtout la possibilité, lorsqu'ils souhaitaient acquérir un diplôme de niveau 7, de faire le master en santé publique et donc il y a quelques similitudes et quelques différences avec le master en santé publique. Tout premièrement, le master en sciences infirmières ne s'adresse qu'à un public infirmier. Donc le titre d'accès, c'est l'infirmier responsable de soins généraux ou équivalent. Et c'est vrai qu'on a un public qui est plus hétérogène dans le master en santé publique, puisque là, on va pouvoir rencontrer d'autres professionnels de la santé. Le master en sciences infirmières, il s'axe vraiment sur la santé à l'échelle individuelle, vraiment du patient et de ses proches pour développer vraiment l'expertise clinique sur ce type de patient, ce qui est tout à fait différent dans la cible qui est visée dans le master en santé publique. Vous allez trouver alors des cours qui vont être communs, donc des cours par exemple en termes de méthodologie de la recherche qui vont être tout à fait importants pour une formation de niveau 7 et qui vont être identiques dans leur développement en master en sciences infirmières ou en master de la santé publique. Mais c'est vrai que le master en sciences infirmières, lui, va se construire autour de la science infirmière, qui est vraiment ce qui pose les fondements de la pratique des soins infirmiers. Alors, en termes de débouchés et en termes de finalité, je vais revenir sur 2-3 éléments au niveau légal. Le master en sciences infirmières permet vraiment d'obtenir le titre d'infirmier en pratique avancée et de développer des compétences d'expertise en termes de soins. Ces fonctions sont assez récentes, mais cela dit, existaient déjà et sont souvent des fonctions transversales dans les secteurs hospitaliers ou extra-hospitaliers. Alors, un point qu'il faut bien nuancer, c'est l'accès aux fonctions d'encadrement. Donc, en effet, comme vous l'avez là sous les yeux, l'arrêté royal du 13 juillet 2006 cite bien que pour, en tout cas, devenir infirmier-chef ou chef de département infirmier, il faut évidemment être infirmier, va avoir réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, un master en arts infirmiers et obstétriques ou un master en santé publique.
Le master en art infirmier et obstétrique, c'est la traduction francophone du master en sciences infirmières qui se fait dans la partie néerlandophone du pays. Et donc, aujourd'hui, que se passe-t-il? Eh bien, sur Bruxelles, et Véronique, rattrape-moi sur Liège, le master en sciences infirmières a obtenu un avis positif pour pouvoir postuler et accéder à ces fonctions d'encadrement. Le dernier point concerne les fonctions d'enseignement. Donc, il y a en effet, pour pouvoir avoir le titre requis et accéder à une fonction de maître assistant en haute école, un décret, qui est le décret titres et fonctions, qui doit encore être modifié officiellement pour que les personnes qui sont en possession d'un master en sciences infirmières puissent avoir cette fonction de maître assistant en haute école. Donc, il y a un accord tacite, mais ça n'a pas encore été fait de façon tout à fait officielle. Il ne faut pas oublier non plus que pour accéder aux fonctions d'enseignement, il faut réaliser le CAPAS, qui est le certificat d'aptitude pédagogique adaptée à l'enseignement supérieur, qui peut être réalisé dans les 6 ans à partir du moment où on s'engage en haute école. Alors tout cela a été modifié donc l'année dernière. Ça c'est juste la définition, la notion d'infirmier de pratique avancée qui avait été placée dans la législation fédérale en 2019. Mais en avril 2024, certaines choses ont changé. La toute première chose, ce sont les critères pour pouvoir porter le titre d'infirmier de pratique avancée. Donc effectivement, pour porter ce titre, il faut effectivement être infirmier. Il faut avoir fait un master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d'IPA. Et il faut aussi pouvoir apporter la preuve d'avoir travaillé pendant au moins 3000 heures effectives dans les 5 dernières années qui précèdent forcément la date de demande d'introduction pour l'agrément, en tant qu'infirmier responsable de soins généraux dans les soins infirmiers ou vraiment dans un domaine de spécialisation spécifique. Ensuite, ce titre, donc l'agrément, on l'a comme tous les titres professionnels particuliers de façon indéterminée, mais son maintien est soumis à 2 conditions qui sont cumulatives. La toute première, c'est la formation continue d'un minimum de 80 heures effectives par période de 4 ans dans le domaine de la science infirmière ou de la pratique infirmière avancée. Et la seconde condition, c'est de pouvoir apporter la preuve qu'au cours des 4 dernières années, il y ait un minimum de 1500 heures effectives comme infirmier de pratique avancée. Donc, ça, c'est important par rapport au titre professionnel d'infirmier de pratique avancée. Ensuite, il y a un deuxième arrêté royal qui définit de façon un peu plus cadrée le contexte de soins et un petit peu les conditions et le type d'activité clinique que ces infirmiers de pratique avancée vont pouvoir réaliser. Alors, vous avez le texte un petit peu presque in extenso sur ces dia. Et donc, comme vous le voyez, il y a effectivement tout ce qui va tourner sur la prise de décision, certains actes médicaux qui concernent le diagnostic médical, le traitement médical, le suivi de la prise en charge globale du patient, que ce soit après le diagnostic ou avec un traitement préalablement posé par le médecin. Attention, que sur tout cela, il y a vraiment 2 points qui sont importants. C'est que cela ne peut se faire que sur base de la rédaction d'une convention de collaboration interprofessionnelle qui concerne exactement les actes autorisés et surtout les limites qui sont visées. Vous voyez dans l'article cité au bas de la dia, avec des critères d'alerte, notamment pour pouvoir vraiment cadrer le type d'activité. Mais c'est vrai que là-dedans, dans le type d'activité clinique, il y a aussi le fait de pouvoir adresser des patients à d'autres professionnels de la santé, la prescription de médicaments et de produits de santé, la rédaction de certificats médicaux et la prise de décision en ce qui concerne la planification de l'admission et la sortie de l'institution. Alors, qu'allons-nous avoir ici dans le programme du master en sciences infirmières? Alors, la toute première chose, ce programme est vraiment construit sur un référentiel de compétences qui est issu d'un modèle médical, qui est un modèle canadien médical qu'on appelle effectivement ici le CABMET, dans lequel il y a 6 rôles, dont le rôle central est celui d'expert clinique. C'est vraiment celui qui constitue le cœur de la formation et dans lequel les autres rôles de communicateur, collaborateur, d'érudit, de promoteurs de la santé, de leaders et d'acteurs d'un développement professionnel viennent renforcer. Alors, vous avez ici sur la dia
en quelques lignes un tout petit peu l'explication de ces différents rôles. Vous le voyez, et si jamais vous vous inscrivez, vous le verrez qu'on revient vraiment très très souvent à ce rôle d'expert clinique pour construire vraiment cette expertise sur des situations cliniques complexes dans un champ de pratique, mais aussi pour devenir aussi un expert de ce système de santé, pour un peu se situer dans ce paysage de la santé. Alors que vous fassiez votre formation à Bruxelles, à Mons, à Namur ou à Liège, comme les formations par exemple en soins infirmiers, eh bien le programme a été construit sur une grille minimale qui est rédigée par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Vous voyez dans la deuxième colonne les rôles CANMET que je viens d'évoquer et qui nous impose une certaine fourchette de crédits, en tout cas de contenu de formation qui doivent être abordés dans les 4 formations. Donc effectivement, vous allez pouvoir retrouver des similitudes dans les différents programmes de formation et chaque codiplomation la colore, la nourrit en fonction des ressources qu'elle a au sein de son consortium. Alors, j'arrête ici 2 petites secondes pour vous montrer le programme que nous avons à Bruxelles. Est-ce que ça n'est pas trop petit? Un tout petit peu, Marmara, si tu sais. Non, Ouais, voilà, là, c'est mieux. Parfait. c'est encore un tout petit peu plus grand. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais commencer par la première année avec le premier quadrimestre que vous avez ici donc, sur la gauche, où effectivement, au premier quadrimestre, il y a 3 unités d'enseignement: législation professionnelle, sanitaire et sociale, déontologie et éthique, et les pratiques collaboratives qui comprennent l'e-santé ainsi que la consultation infirmière. Au Q2, il y a un stage, j'y reviendrai juste après. Il y a les sciences infirmières appliquées au domaine de la recherche qui essentiellement ont pour objectif d'établir en tout cas le protocole de recherche qui concerne le mémoire qui suit en tout cas en Master 2. Et ensuite, le cours d'introduction aux méthodes qualitatives en santé publique. Vous voyez ce qui est repris ici à côté, c'est parce que ce sont des cours qui sont empruntés à l'UC Louvain. De façon continue sur l'année, il y a un cours de sémiologie qui est un cours très apprécié auprès de nos étudiants. Donc, c'est un cours qui est en 2 parties. Donc, il y a une partie théorique qui se fait au premier quadri, où les étudiants du master en sciences infirmières sont mélangés avec les étudiants de Bac 3 en médecine à l'ULB ainsi qu'avec les étudiants ostéopathes. Et il y a une deuxième partie qui se fait au Q2 avec un stage. Ça, c'est une de nos nouveautés pour cette année-ci, où les étudiants du MSI vont pouvoir en tout cas réaliser ce qu'ils ont appris durant ce cours de sémiologie et d'examen clinique en stage avec les étudiants médecins. On a une deuxième UE assez fondatrice, en tout cas, de la formation et du Q1, qui est l'UE d'épistémologie de démarche clinique en sciences infirmières, notamment dispensée par ma collègue ici présente, Madame Baudouin. Véronique, si tu as envie d'en dire un mot, tu peux. Je fais rapidement, je le donne avec un autre collègue qui vient de l'ULB, qui est le professeur, enfin, qui est Dan Lecoq. Et en fait, ce qu'on va mobiliser, c'est tout des concepts, des modèles, des théories issues des sciences infirmières. Et dans ma partie, c'est plus centré sur l'application de la démarche de soins en démarche clinique et travailler aussi finalement à identifier quelles sont les situations de soins complexes, pas qu'au sens médical, mais aussi dans une approche globale. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, il nous reste un cours qui existait déjà dans le master, mais qui a vraiment été revu parce que le programme a subi une belle réforme, en tout cas cette année, pour s'adapter au mieux, en tout cas, aux exigences des terrains actuels et à l'évolution de la législation. Donc, ce sont les méthodes de recherche quantitative dans lesquelles il y a 3, en tout cas, sous-parties: un cours d'introduction, un cours de statistique et les séminaires mémoire, qui sont vraiment, tout est fait en première année pour préparer au mieux à la réalisation du mémoire, soit l'année qui suit ou éventuellement encore une année après, on y reviendra un peu plus tard. Ce qu'on trouve en bloc 2, c'est pour commencer l'année une UE sur la démarche d'Evidence-Based Nursing, une grosse unité d'enseignement qui concerne les concepts de promotion de la santé et d'éducation thérapeutique et l'UE de gestion de projet. C'est suivi par la mise en place de façon très concrète d'un projet d'éducation thérapeutique, un stage, également en Master 2, on va y revenir, et l'UE de leadership et de démarche qualité. Effectivement, on y retrouve de façon continue
le mémoire et alors 2 cours qui ont été un tout petit peu modifiés ici pour cette année, étant donné la nécessité, comme on a vu, le type d'activités cliniques qui vont être demandées, notamment par les IPA. Nous avons retrouvé une partie de ces contenus de cours dans les cours qui sont intitulés de médecine générale, qui sont donnés en master 1 et en master 2 de médecine à l'UC Louvain. Et ensuite, les étudiants ont le choix entre tous les cours ici qui sont surlignés en jaune pour un total de 5 crédits pour essayer de personnaliser leur projet de formation en fonction du domaine clinique qui les intéresse. Et donc, dans ces choix, vous allez pouvoir retrouver des cours qui vont viser plutôt des pathologies chroniques, hein, en termes d'oncologie, d'ergologie, de gériatrie, de soins palliatifs notamment, de santé mentale sur le secteur de la psychiatrie de l'adolescent, du jeune adulte. Et on a ajouté d'autres cours d'une façon un peu prospective. Donc, il y a effectivement des cours axés nutrition, axés pédiatrie, axés médecine aiguë et aussi en pathologie tropicale et transplantation d'organes. Je vais refermer ceci pour revenir au PowerPoint. Voilà, voilà. Alors, au niveau des stages, ça va être assez général sur ce qu'on fait ici. Donc, vous l'avez compris, il y a déjà un stage qui est fait dans le cours de sémiologie. Il y a ensuite un stage en Master 1 et un stage en Master 2. Les heures sont un tout petit peu modifiées, mais le principe reste tout à fait le même. Le stage de Master 1 permet vraiment, en fonction du parcours professionnel évidemment, une découverte de la fonction d'IPA avec une appropriation des différents rôles CADMEX. Et en Master 2, c'est vraiment des objectifs de collaboration interprofessionnelle. Les stages sont des stages qui sont organisés par l'étudiant, donc de façon très rapide en termes d'organisation. Nous réalisons une infostage en début d'année. Les étudiants construisent leur projet de stage, redéposent leur document de projet de stage qui est validé en coordination et en équipe pédagogique. Les stages sont à chaque fois prévus lors des 2 blocs au 2e quadrimestre, ce qui laisse le 1er quadri généralement pour préparer le projet. Je rebondis sur l'info stage. C'est que dans le master aussi, comme dans toute formation, dans la FBW, il y a des possibilités de faire des stages à l'étranger, soit dans le cadre d'Erasmus. Donc voilà, donc ça c'est une expérience qu'on a testée l'année passée. On a eu des retours très positifs autant de nos partenaires internationaux que de ce que les étudiants ont pu développer dans leur stage. Merci beaucoup, tu fais bien de le préciser. Et c'est vrai qu'on a vraiment de beaux parcours qui se sont réalisés avec des stages à l'étranger. Alors, je prends de façon très concrète. Donc, on sait qui peut s'inscrire, ce sont les infirmiers ou équivalents. Les lieux de cours sont soit sur le campus de Woluwe, soit sur le campus Erasme, et nous faisons le maximum, mais nous ne sommes pas magiciennes, pour que les étudiants restent une journée, en tout cas sur un campus. Il y a de temps en temps un petit changement, mais vraiment, ils sont minimes. Les horaires de cours sont à 3 jours de cours par semaine. Vous pouvez supprimer le 2 avec les réformes qui se sont produites au niveau des arrêtés royaux. On est à 3 jours de cours par semaine en présentiel. Il faut quand même bien penser qu'il y a 120 crédits de formation à placer et voilà, qu'il est nécessaire en tout cas d'avoir ces jours de formation. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez y accéder via le site et la page du MSI Brussels via l'onglet inscription. Je suis sûre qu'Olivier l'a déjà replacé dans la conversation. Le Minerval pour une année complète, donc à 60 crédits, est de 835 €. Et si vous voulez avoir une idée des horaires, je n'ai pas mis à jour ma petite dia et je m'en excuse, mais les projets horaires pour l'année ici qui commence en 25-26 sont tout à fait disponibles sur le site du MSI Brussels. Je dois encore donc vous dire qu'il y a, si vous travaillez, tout à fait la possibilité de réaliser la formation en allègement. Et donc, pour faire un allègement, cela se fait soit pour des raisons professionnelles, et donc il y aura un justificatif à donner qui est une attestation de votre temps de travail, soit pour des raisons médicales, et pour cela, il faudra rendre un certificat médical.
À partir de ce moment-là, ce n'est pas 60 crédits qui sont à faire sur l'année, mais nous vous conseillons de réaliser une trentaine de crédits par année, parce que ce qui est très important à avoir en tête, c'est que en termes de finançabilité de chaque étudiant a 2 ans pour pouvoir valider 60 crédits de formation. Si vous avez déjà fait une formation, vous avez déjà fait un master, vous avez fait d'autres types de formations, mais vraiment avec des cours et un relevé de notes, vous pouvez faire la demande de ce qu'on appelait anciennement les dispenses, qui sont des VAA, des valorisations des acquis académiques. Et donc pour cela, on peut se rencontrer, qu'on puisse vous expliquer le fonctionnement, mais vous pouvez éventuellement faire des demandes de dispenses sur certains cours, pour autant que les contenus, le nombre de crédits et que vous les ayez réussi avec une note de minimum 10 sur 20 soit tout à fait en ordre. Cela peut se faire aussi sur base de votre expérience, si vous travaillez depuis plusieurs années, au moins 5 ans, hein, ça c'est important, dans un domaine ou comme fonction de type infirmier de pratique avancée, vous pouvez faire une demande de VAE, donc valorisation des acquis de l'expérience. Et effectivement, il faut à ce moment-là pouvoir rendre les justificatifs qui prouvent que vous avez bien développé de l'expérience depuis au moins 5 ans dans l'un ou l'autre domaine qui correspond à un contenu de cours qui est dispensé dans le master. Alors, vous avez plusieurs adresses email qui sont placées sur la DIA et je suis sûre qu'elles vont arriver dans la conversation. L'adresse du secrétariat, secrétariat.msi@msibrussels.be, l'adresse de la coordination. Et si vous avez vraiment des questions, on va y répondre maintenant, mais vous avez envie de prendre encore un peu plus de temps pour préparer votre projet professionnel, parce qu'effectivement, reprendre des études en travaillant, ça demande un petit peu d'organisation. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse préparer et avoir un petit rendez-vous avec vous. Voilà, je suis arrivée au bout de la présentation. Je vais me permettre de départager et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Bonjour Madame Schmitt, c'est Marie-Sarah. Bonjour Marie-Sarah. Comment allez-vous? Mais très bien, Euh, merci. Je me permets du coup, parce que j'avoue que j'ai envie de faire le MSI du coup à Bruxelles. Et du coup, en fait, j'en ai parlé avec le chef Morgane Massard, mais ça serait pour la rentrée de septembre 2026. Dans un an. C'est ça. Parce que comme ça, j'aurai droit au congé d'éducation et j'aurai un peu d'expérience parce que du coup, je voulais savoir comment ça se passait pour moi, pour les VAA, parce que j'ai ma spé d'IMU, du coup, comme vous savez, mais j'ai aussi ma spé d'anesthésiste. Eh bien, écoute, je pense que tu vas être un peu déçue de ma réponse parce que les demandes en fait de dispense ne se font que sur les mêmes niveaux de formation. Donc, tu peux demander des dispenses pour un master avec une formation de type master. Il n'y a pas de dispenses qui vont du bachelier vers le master. Ok, bah c'est pas grave, comme ça je sais. Et je voulais savoir également, est-ce que vous conseillez quel type de lecture, par exemple, comme livre, pour déjà un peu avancer en termes de cours et tout, et avoir déjà un maximum de connaissances pour quand on commence? En Véro, tu en as peut-être à conseiller? Oui, je vais vous poster ça dans la conversation, mais il y a l'ouvrage d'Anne Emmerich qui Oui. est théoricienne. Enfin, il y a plusieurs cadres internationaux qui abordent la pratique infirmière avancée, mais c'est vrai que ça, c'est une référence en anglais, mais que je vous recommande de découvrir pour bien vous préparer pour ce master, en tout cas. Après, je peux vous donner des ouvrages en français, mais vous allez vite constater qu'il y a beaucoup de littérature en anglais. C'est parfait, c'est très gentil en tout cas de le partager. J'aurais une autre question du coup par rapport, vous disiez du coup qu'on peut du coup demander un allègement en 3 ans pour des raisons médicales, mais ça fonctionne aussi pour des raisons professionnelles? Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est l'un ou l'autre. L'allègement pour des raisons professionnelles se demande en tout début de rentrée jusqu'au 30 septembre, si je me trompe pas. Ça doit être validé et là, il faut une attestation du temps de travail. Pour des raisons médicales, ça peut se demander à n'importe quel moment de l'année. Et vraiment, il faut vraiment considérer une année de formation par année. Donc, c'est pas parce qu'on commence en allègement que tout doit se faire en allègement.
Il y a une année qui peut se faire en allègement, et puis peut-être que les choses s'organiseront différemment. Donc, il faut vraiment regarder année par année. Ah d'accord, c'est-à-dire que par exemple, vu que je travaille Erasmus, il faudra que je redemande tous les ans à confirmer qu'en quoi que ça soit toujours en Oui, allègement. oui, oui, tout à D'accord. fait. C'est vraiment chaque année est vraiment un bloc séparé. Et donc, si tu envisages de le faire pour 26-27, eh bien, pour 26-27, si tu souhaites faire un allègement pour des raisons professionnelles ou pour des raisons médicales, tu auras donc un PAE, tu sais ce que c'est, hein, ton programme annuel de l'étudiant, le nombre de crédits que tu fais en 26-27, et puis après en 27-28, tu vois, si tu redemandes un allègement et tu fais un PAE pour 27-28, tu vois? OK, et comment ça se passe, par exemple, pour, les étudiants à spécificité, particulière? Par exemple, les Ben, personnes TDAH, dyslexiques? Véro, je vois que tu voulais intervenir? On a eu une petite coupure, mais donc l'école de référence pour la formation, c'est la Haute École Libre Prigogine qui a tout à fait, je n'ai pas envie de dire la cellule, mais les ressources en tout cas pour pouvoir adapter tout ce qui existe en termes d'évaluation, comme tu l'as connu pour tes spécialisations par rapport aux besoins spécifiques, sans aucun souci. OK, c'est super, ça, c'est bon à savoir. Oui, oui, mais ça existe en toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans les différents types d'enseignements, donc tu peux être tout à fait rassuré de ce point de vue-là. Merci beaucoup. En tout cas, c'est assez rassurant et j'aurai au plaisir de vous revoir, du coup, en 2026. Bah, écoute, avec plaisir. Tu nous recontactes Avec si tu as plaisir. envie qu'on travaille ton projet de façon un peu plus concrète. Bah, oui, parce que j'avoue que ça serait beaucoup plus orienté, du coup, anesthésiologie, et j'ai vu que vous Oui, aviez dans votre, diaporama, 5 crédits en plus qu'on pouvait prendre, spécialisés oui. vraiment qu'anesthésiologie, et j'avoue que c'est ça aussi qui me pousse aussi à faire ce master-là. Bah, en effet, Donc ce sont dans les cours à option. Il y a en effet un cours qui est médecine aiguë, anesthésiologie. Alors, notre offre change un petit peu d'année en année de cours à option parce qu'on dépend de l'UC Louvain et il y a des cours qui sont organisés certaines années et pas d'autres à l'UC Louvain. Et donc, on actualise ça en tout cas chaque année. Ce cours a l'air de fonctionner, donc je pense qu'il sera encore là pour 26-27. Si c'est pas celui-là, il y aura quelque chose qui y ressemble. en tout cas, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces informations, madame Schmitt. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres Bonjour, questions? Ah oui. Bonjour. vous m'entendez? Oui, Oui, j'espère que vous allez bien. J'avais une merci. petite question. Enfin, je me présente d'abord, je m'appelle Bamoussa Abdouraouf. Je souhaite intégrer les hautes écoles de Léonard de Vinci pour cette année. Ma question était, en France, il est possible excusez-moi, en France, il est possible d'entrer dans une école en IFSI et en deuxième année, faire ce qu'on appelle la passerelle pour continuer en passe. Est-ce que c'est possible aussi? Alors, je vais reformuler pour être sûr d'avoir bien compris. Vous êtes déjà infirmier? Non, je souhaite Ah, voilà. intégrer l'IFSI, des autres écoles de l'Interventie. Alors, je pense qu'ici, vous n'êtes pas tout à fait au bon endroit parce qu'en fait, la formation ici du master en sciences infirmières, elle s'adresse aux personnes qui ont déjà, en tout cas, leur diplôme d'infirmier, parce que ça, c'est le titre d'accès. Donc, si vous souhaitez devenir infirmier, vous avez le choix, hein, sur Bruxelles, il y a plusieurs hautes écoles qui le font. Il y en a déjà 4 hein, qui existent dans ce consortium, mais par contre, nous ne sommes pas les bonnes personnes pour pouvoir vous orienter là-dedans. Ben, je vous invite à vous renseigner. Ben, je vois qu'il y a une porte ouverte le 6 septembre, si Oui, je le ne me trompe samedi. pas, Non. voilà, à la Haute École Libre Prigogine. Je pense qu'à la Haute École Léonard de Vinci, il y a une soirée d'information. Si vous allez sur leur site, vous allez certainement la trouver. Et il y a certainement des informations à prendre aussi pour la Haute École Francisco Ferrer ou à l'EFEC Santé. Là, vous avez le choix. Ça, c'est sur Bruxelles et il y en a encore d'autres, hein. Ok, autant pour moi, c'est juste que j'ai commencé à m'informer et j'ai vu qu'il y avait Bien une sûr. conférence aujourd'hui, donc je me suis dit pourquoi pas y aller pour avoir beaucoup plus d'informations. Ben, vous avez bien fait. Au moins, vous avez déjà 4 noms d'autres écoles pour vous inscrire et pour devenir infirmier si c'est votre projet. D'accord, bah merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous. Merci et bonne continuation.
Et parce que j'avais beaucoup de questions et je m'étais dit qu'en première année d'IFSI, il n'y avait pas tout ça. Donc maintenant, ça paraît plus clair. J'imagine, oui, en effet. Oui. Et juste avant de partir, je peux vous poser une question. Comment réellement Allons-y. réussir ces 4 années? Ah, On n'a pas bien compris la question. Moi, je sais pas. Comment bien réussir ces 4 années en IFSI? De l'organisation, de la rigueur, de la motivation. Ok, Je ne sais pas, mais là, moi, je parle de l'expérience que j'ai. C'est de l'organisation et puis de bien équilibrer votre vie académique, votre vie en dehors et d'harmoniser tout ça. Parce que parfois, les études, ça prend de l'énergie. Donc, il ne faut pas oublier qu'être étudiant, c'est un métier. Voilà. Ça, c'est ce qui oui. est oui. décrit dans la littérature. Donc, organisation, motivation et rigueur. Je ne sais pas si tu as d'autres conseils, Barbara. Non, j'allais dire organisation, et ça va sembler un peu vieillot, mais je pense que participer au cours aide quand même beaucoup pour se raccrocher au groupe et travailler Ouais. avec d'autres étudiants. Ça motive quand même aussi devant la charge de cours et de pouvoir être présent. Il y a des cours théoriques, mais il y a des cours pratiques aussi. Et donc, je pense que c'est un investissement qui vaut la peine. C'est une formation Ok. où vous serez vite en stage et puis vous allez vite découvrir que c'est un métier où on collabore, on coopère. Donc vous êtes rarement Mhm. tout seul. Et donc du coup, ben, on retrouve ça aussi dans la solidarité inter-étudiants. Ok, d'accord. Et avant de partir, une dernière question. Du coup, ça n'a rien à voir la première année en IFSI et la première année en passe. On Parce connaît que pas j'ai fait bien, ma première, on parce que connaît j'ai fait pas ma bien le première système. année en passe et c'est presque Comparé, que de. comparé à la France, c'est différent, tu sais. Genre, moi, je suis française et comparé à la Ok, France, genre, quand tu fais passe LAS et école inf, c'est très différent. Genre, la passe et la LAS, c'est vraiment genre c'est énormément de bourrage de crâne. On te fait apprendre une quantité d'informations oui, qui parfois effectivement, sont pas qui sont parfois, tu te dis à quoi ça va me servir concrètement, c'est juste pour faire du tri. Que là, la première année 1, c'est ce qui va te permettre après de pouvoir être aide-soignant, d'avoir des compétences, d'avoir déjà une réflexion logique. Genre, on t'apprend pas que à penser, on t'apprend aussi à penser, à avoir quand même une réflexion derrière et à savoir que tout acte que tu fais, pourquoi est-ce que tu le fais. Je sais pas si d'accord. je sais pas si ça peut t'aider et tout, parce que c'est vrai que c'est vrai que le système de santé, enfin et même d'enseignement est totalement différent entre les médecins et nous. D'accord. Bah, merci, ça m'a beaucoup aidé. Merci d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir accordé du temps. Passez une bonne soirée et merci encore. Au Merci. revoir. Avec plaisir. Au revoir. Et du coup, pour le master, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais de nouveau, désolée encore, j'ai encore une question par rapport, vous parliez des scores, donc j'ai un peu encore du mal à comprendre le système des scores. Vous parliez comme quoi que quand on est infirmière, on a un score 6, non, c'est ça, 6 ou 7, je sais Ah, plus. sur Et sur le niveau, oui, c'est quoi en fait? J'ai un peu de mal à comprendre ce c'est que une, c'est. c'est une échelle européenne qui a décidé en termes de mobilité d'instaurer ces niveaux de formation pour lesquels, ben voilà, par exemple, en Belgique, on est passé de 3 à 4 ans de formation pour je ne vais pas dire bachelier, mais bref, qu'un niveau 6, ce soit 240 crédits de formation, qu'un niveau 7 en université, on en rajoute 120. Et ça permet juste de permettre, quand on sait que quelqu'un a fait ce niveau 7 de formation, ah ok, c'est plutôt d'un type niveau master, et ça donne peut-être je ne suis pas sûre que je m'exprime bien, Véro, si tu as un autre vocabulaire, mais ça permet de mieux de comprendre, en tout cas un tout petit peu, si tu veux, à quoi équivalent toutes les différentes formations qui existent. Oui, et jusqu'à D'accord. quel degré de Ouais. compétence tu as développé tes compétences? Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour un parcours en soins infirmiers ou en sciences infirmières, ben, bon, il y a différentes filières, ça c'est certains contextes européens, mais en tout cas, si on part dans une logique de filière unique, ben, tu passes d'abord par un niveau 6 qui est le bachelier en soins infirmiers, et puis tu peux accéder à un niveau 7 qui est le second cycle universitaire, qui a un master soit en sciences infirmières, soit en santé publique, voire un autre type de master, c'est possible aussi.
Et puis, il y a le troisième cycle. On n'a pas encore d'école doctorale en sciences infirmières en Belgique, mais dans d'autres pays, ça existe. Donc, c'est pour un petit peu se repérer, en tout cas, dans vos parcours académiques, le niveau et le degré de compétence que tu auras à développer au sein de ces formations. Ok, d'accord. Et du coup, nous, ça nous fait passer du coup d'IFIC, du coup, pour ceux qui ont déjà une SP15 à IFIC 16, ou comment Ah ça se non, pas passe du coup au niveau nécessairement. d'IFIC? Alors, Non, l'IPA n'est pas encore... Enfin, je te coupe, Barbara, vas-y. non, vas-y. Non, vas-y. Alors, ça fait que depuis janvier de l'année passée que les infirmières qui pratiquent déjà dans ces fonctions peuvent demander leur titre auprès des instances concernées. Et en fait, ça va être un petit peu, le niveau d'IFIC va être négocié en fonction des institutions. Nous, on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir répondre de façon éclairée à ta question. Ce qu'on observe, c'est que, par exemple, en Flandre, ils ont démarré un peu avant nous, des fonctions, par exemple, de coordination de soins en oncologie ou d'autres fonctions qui sont proches de ce qui est l'IPA ou qui sont dans les fonctions d'IPA vont pouvoir avoir, enfin, il y a des IFIC 16 ou des IFIC 17, mais ça va dépendre de nouveau de ce que tu vas avoir dans ton profil de fonction, des responsabilités que tu vas prendre, etc. D'accord. Et on ne sait C'est pas bon à savoir. voilà, comment ça va se traduire ça dans les institutions, dans les établissements de soins de santé au niveau de la francophonie. Ça vient de Ok, démarrer. d'accord. Pour C'est bon à ça, savoir. voilà, n'hésite pas à suivre les colloques, les congrès, puis à contacter l'association professionnelle qui D'accord, bah, s'occupe merci des beaucoup. IPA. Voilà. Bah, il y a une association professionnelle en Belgique? Alors, il y a via l'UGIP, il y a quelque chose qui est en train de s'organiser. Je n'ai pas le titre exact en tête. C'est tout Moi non récent plus. aussi. Alors, en C'est tout Flandre, c'est récent. déjà en place. Et en fait, pour éviter d'avoir X assos, ils travaillent ensemble avec les néerlandophones. Mais là, je t'invite d'aller voir le site de l'UGIP. Tu vois ce que c'est l'UGIP? Non, pas du tout. Alors, c'est l'Union générale des infirmiers. Donc, tu vas voir ça. Et en fait, c'est ce qui chapeaute toutes les associations professionnelles de soins infirmiers en Belgique. D'accord. Super. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'il y a d'autres personnes ici réunies. Est-ce que vous avez des questions par rapport à notre séance d'information? Est-ce que c'est dans un contexte étudiant ou dans un autre contexte? Merci, j'ai pas de questions. J'ai pas de questions. Je vais, avant d'écouter enfin, d'être ici, j'avais écouté le précédent que vous aviez fait en juin. Non, j'ai les réponses à mes questions. C'est gentil. Merci, bonne continuation. Merci. Merci. Bonne réflexion. Merci. Au revoir. Au revoir. Je suis désolée, j'ai encore une question. Oui, je t'en Oui. prie. Je suis vraiment désolée. Non, bon, Oui, bon, Madame Schmitt, elle me connaît à force. C'est que du coup, je me posais une question par rapport au niveau des stages. Du coup, en fait, ça fait du coup, on a un stage en M1, un stage en M2. Ça fait quoi, un mois de stage? Non, 4 il y a semaines. 4 semaines, il y a 120 heures de stage en Master 1 et 160 en Master 2. Et est-ce qu'on peut, du coup, vous avez dit qu'on pouvait faire une demande, mais est-ce qu'on peut le faire sur notre lieu de travail s'ils nous le permettent? Alors oui, mais tout va dépendre de ta construction de projet professionnel en fait. C'est vraiment des objectifs de stage qui vont devoir être établis en fonction de ce qu'on va vous présenter en Master 1 et en Master 2. Et l'équipe pédagogique d'accompagnement des stages va veiller à ce que ça rentre dans les compétences qu'on attend qui sont attendues d'être développées dans le cadre de ce master. Donc, si tu as un projet professionnel avec des objectifs très clairs et qui sont en cohérence avec ce qui est demandé de travailler au sein du master, c'est possible. Voilà. Mais nous, on aime toujours bien inviter les étudiants aussi d'aller voir multi-réseau parce que c'est un peu une des richesses de ce master-ci, c'est qu'on travaille et qu'on coopère en multi-réseau.
et que parfois on a des étudiants qui sont déjà dans des fonctions qui ne sont pas encore reconnues, mais qui, je l'espère pour eux, vont être reconnues comme fonction de pratique infirmière avancée, et qui finalement, d'avoir été un petit peu observés ou de faire leur pratique dans une autre institution ou dans un autre réseau, ben, leur a permis d'enrichir et d'ouvrir les perspectives. Voilà. Tout comme tu peux D'accord. aller aussi dans un autre pays. D'accord, Oui. parce qu'après, parce que du coup, moi, ça serait en gros l'hôpital qui me financerait pour aller pour pouvoir faire le master par rapport à Erasme. Donc c'est vrai que je me pose aussi la question parce que malgré tout, c'est le bloc opératoire, c'est un monde qui est très particulier. Déjà, les infirmières anesthésistes, on est un peu des ovnis en Belgique. Donc, et je trouve ça intéressant justement de faire le master pour avoir davantage de compétences, de participer activement vraiment à la recherche, tout ce qui va être l'aldologie notamment. Et notamment, le bloc opératoire, c'est un peu le lieu où on agit vraiment sur de l'aigu, mais aussi parfois sur du chronique, comme par exemple pour l'Institut Jules Bordet. Et c'est pour ça aussi que je m'étais pas mal, que je voulais m'orienter beaucoup pour faire ce master-là. Mais on peut en rediscuter, hein. Après, il y a moyen aussi de greffer si tu as envie de développer et si tu arrives à pouvoir négocier ça, ton projet de recherche en lien avec ton mémoire par rapport à ton activité clinique et aux compétences que le master peut t'offrir. Mais donc voilà. Mais en fait, il faut vraiment mûrir ça. Je pense que déjà suivre les premières UE en master 1 et puis voilà, après, en toute transparence, on aime bien que ces stages apportent quelque chose à l'étudiant et puisse développer des compétences. Je m'excuse si je parle ainsi, ça ne doit pas être une facilité organisationnelle, hein. Barbara, pardonne-moi. Mais... Donc voilà, Oh il non, faut mais vraiment tout à qu'il y ait fait. des objectifs construits là derrière parce que, enfin voilà, il y a quand même une responsabilité du master, enfin de la formation par rapport à ça. Mais on est assez souple, on est flexible, on n'est pas dans une logique de premier cycle où on vous impose des lignes de stage. Ici, c'est vraiment, on essaye d'être en harmonie et souvent les étudiants ont un projet professionnel très clair. Donc là, souvent, on les rencontre en équipe pédagogique et on voit ce qu'on peut construire. Et puis, parfois, l'étudiant voit que son institution et puis dit, ah, mais va peut-être voir là où il y a des opportunités de stage ailleurs qui s'offrent aussi et où ils sont souvent preneurs. Voilà. Et comment ça se passe pour tout ce qui est justement les Erasmus? Parce que j'avoue, moi, j'ai jamais fait d'Erasmus, donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais alors, les Erasmus, c'est souvent en Master 2, c'est au deuxième quadri, et donc, en fait, c'est sur dossier de motivation, projet de nouveau, et puis on voit ce qui est possible d'être offert. Après, on ne peut pas envoyer tous les étudiants en Erasmus, c'est des enveloppes aussi budgétaires, mais Parce que donc c'est pas voilà. nous qui déboursons. Si tu arrives à avoir une bourse pour une mobilité internationale, ça ne va pas couvrir tous tes frais, mais tu auras un petit support financier. Par contre, en Master 1, ce qu'on observe depuis le départ du Master sur Bruxelles, c'est qu'on a quand même une population qui n'est pas que belge et qui vient parfois de France et d'ailleurs. Et donc, on a des expériences de stage qui sont faites en France, parce que bon, là, l'IPA est déjà a un peu plus de recul par rapport à son déploiement. On a eu des étudiants qui ont été aux Pays-Bas et on a eu des étudiants qui ont été en Suisse. Donc voilà, et Canada. Comme ça, tu as tout le panel. Ok, d'accord. France, Pays-Bas, Mais Suisse, de nouveau, Canada. je souligne vraiment qu'il faut construire des objectifs pédagogiques là derrière en fonction des compétences que tu dois développer en cohérence avec ton projet professionnel. Ok, c'est bon à savoir quand même qu'on peut en M2 pouvoir quand même partir enfin, faire un Erasmus. Et du coup, c'est bien de savoir aussi que vous nous aidez à construire le projet et tout d'un point de vue professionnel. Donc, c'est plutôt rassurant dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup. Voilà, après, n'hésite pas à échanger parce que je pense que les meilleurs ambassadeurs, ce sont les étudiants qui sont passés par le master. Oui, Et donc, je c'est suis Raphaël certain que tu vas en Siro et croiser. Magdalena. Voilà. J'en ai certains, je connais certains. Romain Schmitt, je pense qu'elle les connaît, c'est Raphaël et Magda. Donc, Voilà. voilà, donc j'ai déjà un peu potassé déjà de leur côté, les pauvres. Je les harcèle de questions, donc Mais c'est voilà, pour ça. n'hésite pas. Merci. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
On peut arrêter l'enregistrement, je pense. Oui, oui, attends, je vais...